Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune de janvier. Et oui, la pleine lune approche. Elle sera à son apogée le jeudi 28 janvier 2021 à 20h18 et 35 secondes exactement, heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches sur internet via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure est l'apogée de la pleine lune chez vous. Alors cette pleine lune, première pleine lune de l'année 2021, nous amène des énergies excessivement fortes, des énergies qui vont nous bousculer. Je le dis tout de suite, ça va pas être une pleine lune calme, ça va nous bousculer. Et il va falloir du coup prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce qui va se passer sur cette journée de pleine lune et sur les jours avoisinant cette lune aussi. 2-3 jours avant, 2-3 jours après la pleine lune, ça va être bousculant. Grosso modo, on a une petite semaine de 5-6 jours qui va être tonique et qui va beaucoup nous faire bouger. Alors, cette pleine lune, ce mois-ci, se situe dans le signe du Lion. Ce qui, du coup, n'est pas très étonnant quand je vous dis qu'il y a une énergie qui est très forte. Le Lion est un signe solaire qui bouge beaucoup, qui est très social, qui aime rayonner en public. Et la lune qui vient là travailler nos émotions, va venir nous mettre quelques petits coups de pied aux fesses gentils. Parce qu'avec cette pleine lune en Lion, on va avoir une énergie, je vous le disais, très forte. Une énergie que je qualifierais même d'orgueilleuse. Donc attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va montrer, de ne pas être dans l'orgueil, dans la valorisation à outrance, dans l'exagération, et dans l'ego aussi. Il va falloir faire attention. Quand je vous le disais, cette pleine lune va nous amener de fortes prises de conscience également. C'est des prises de conscience sur soi, sur notre façon de fonctionner, sur les gens qui nous entourent, sur la société, sur le travail, sur plein de domaines de vie. Et ces prises de conscience sont là pour nous montrer le chemin, pour aller vers des nouveautés, pour aller vers des ouvertures, pour aller vers de nouvelles façons d'agir, de penser, de fonctionner. Et ça nous pousse vraiment à faire des gros nettoyages en soi. La phase de la pleine lune est une phase d'action. On a tendance à mettre les choses en action, à faire un point sur ce qu'on a déjà fait et à ajuster s'il y a des ajustements à faire par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Mais attention parce qu'avec cette énergie de la pleine lune en Lion, ça va nous pousser. On va avoir une grande exaltation à tout niveau. Ça peut être une exaltation d'opportunités, des choses qui arrivent dans votre vie comme ça, d'un coup, pouf, qui n'était pas du tout prévu et qui correspond tout à fait avec votre chemin de vie, à ce que vous vouliez, à ce que vous rêvez, c'est super. En même temps, on peut avoir des exaltations d'humeur, d'émotion, des exaltations aussi de tension. Donc vraiment, il va falloir faire attention sur cette pleine lune. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des projets à mener, vous pouvez prendre patience. Prendre le temps d'analyser ce qui se passe en vous, autour de vous. Prendre le temps de voir si tout est fluide et de ne pas foncer non plus tête baissée. On va avoir une espèce de cristallisation des émotions sur cette pleine lune. L'énergie est tellement forte, les émotions vont être tellement fortes qu'elles vont avoir tendance à se cristalliser en soi. Ce qui peut justement amener des tensions, des dérapages, des déstabilisations, des frustrations, voire des conflits avec les autres. Donc vraiment faites attention à vos émotions sur cette période de pleine lune. On peut avoir aussi des sensations de dérapage, de méfiance. Méfiance par rapport à ce que les autres peuvent dire, ou cette sensation qu'on veut nous imposer des choses, qu'on nous cache des choses, qu'on veut nous faire croire des choses qui ne sont pas spécialement vraies. Et cette méfiance-là peut amener beaucoup de résistance, beaucoup de frustration, beaucoup de tension émotionnelle, avec des difficultés de passage à l'action, des difficultés de communication. Il va y avoir aussi une
résurgence de certaines croyances limitantes qui vont, je dirais, nous sauter au visage. Ça va être une évidence que ça, waouh, finalement ça me bloque, ça me limite, c'est un frein, et il va falloir changer ça. Et ces prises de conscience, ces émergences comme ça de croyances, de choses qui d'un coup semblent évidentes, peuvent amener beaucoup de déstabilisation. Donc vraiment, je vous disais, c'est vraiment une pleine lune qui est très très forte. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, ça va être vraiment d'être vigilant. D'être vigilant par rapport à vos réactions, par rapport à vos émotions, de lâcher prise, de rester dans l'ouverture le plus possible. Pensez à prendre du temps pour vous. Pensez à prendre du recul par rapport aux situations de vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se met en place autour de vous. Prenez du recul, prenez patience. Sur ces 4-5 jours aux alentours de la pleine lune, mettez-vous un peu en retrait. Prenez le temps d'analyser ce qu'on vous propose ou les projets que vous voulez mettre en place, ou ceux qui sont déjà en cours d'ailleurs. Prenez un temps de pause, d'analyse, de réorganisation aussi. Il y a des choses qui ont changé. Et surtout, quand vous organisez vos actions pour le futur proche, allez-y doucement. Faites des actions, oui. C'est comme ça qu'on arrive à concrétiser nos projets en faisant des actions. Mais pour le coup, prenez le temps de les mettre en place. Prenez le temps de faire un pas après l'autre. Ne précipitez pas les choses. Attendez les premiers effets avant de passer au pas suivant. Ça est vraiment très très important sur cette pleine lune. Il va falloir rester dans un esprit positif et constructif, avoir beaucoup de patience et de trouver son équilibre entre ses besoins propres et les besoins des autres. Dans les autres, j'englobe le partenaire de vie, les enfants, la famille, les amis proches. Il y a toujours des gens pour vous demander un coup de main, il y a toujours des gens pour vous demander quelque chose parce qu'ils ont besoin. Oui, c'est très bien d'aider les autres, mais commençons à nous aider nous-mêmes. On commence par nous, on s'aide soi en priorité, et on voit si on a le temps d'aider les autres. Parce que sinon on n'est pas bien, à force d'aider les autres et de ne pas prendre soin de soi, on va finir par s'écrouler. Et là pour le coup, personne n'est aidé. Donc vraiment, prenez le temps, restez focus sur vos projets, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez mettre en changement. Restez bien déterminé là-dessus, focus là-dessus, mais prenez patience et prenez votre temps. Rien n'est pressé. Vous allez voir, cette pleine lune, je vous le disais, va bousculer pas mal de choses. On est encore dans du gros nettoyage. C'est du nettoyage de croyances, mais il y a aussi du nettoyage karmique. Cette année 2021 est en continuité de l'année 2020 et on est dans des croyances qui remontent et qui peuvent être très compliquées à gérer. Donc on est vraiment dans un gros nettoyage. Et on peut englober ça dans un gros nettoyage karmique, parce que dans le karmique, il y a notre karma, mais il y a aussi le karma des autres qui nous impacte, le karma de la famille, le karma de la société, il y a plein de choses. Nos croyances font partie d'un certain karma aussi, on peut l'englober de beaucoup de choses. D'ailleurs, ce mot, on ne sait même plus trop à quoi il correspond, chacun a sa définition, je dirais, propre. Donc, on est vraiment sur des gros nettoyages, là, avec ces phases de lune. Ça va continuer comme ça une bonne partie de l'année. On remercie les astres qui font les dissonances, les concordances et tout ça dans nos ciels et qui nous amènent ces gros nettoyages. Donc vraiment, il va falloir sur cette pleine lune, je vous le rappelle, être vigilant par rapport à nos émotions, nos réactions, prendre beaucoup de recul, prendre de la patience et rester dans la détermination de ce qu'on veut faire de sa vie. C'est vraiment ça, et dans la résilience. Ce mot-là est très important. La résilience, c'est la capacité qu'a l'être humain de surmonter les difficultés, de continuer à avancer, de trouver les côtés positifs, de trouver les apprentissages et de continuer à avancer. Bien évidemment, c'est une capacité très humaine et très différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont peu de résilience et d'autres qui ont une très grande résilience. Je vous rassure, quand on a peu de résilience, c'est pas bien grave, ça se travaille. Comme tout, on apprend, comme le mental, on apprend à l'apprivoiser, on apprend à être résilient face aux événements de vie. Ça ne veut pas dire qu'on s'y soumet, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, je vous le rappelle, la résilience, c'est la capacité à surmonter les obstacles. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose arriver, quand on a une grande capacité de résilience, on va avoir cette facilité à se poser, à prendre du recul, à ouvrir le champ des possibles, à changer les angles de vue des situations pour trouver des solutions, pour voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre de nouveau, et pour aller switcher cette difficulté, la dépasser, la surmonter, et en tirer un apprentissage pour plus tard.
Et c'est ça, cette pleine lune, hein, c'est cette exacerbation qu'on a, cette exaltation qu'on a d'émotions, d'opportunités, même de retard, de ralentissement, des choses qui vont être bousculantes, contradictions, qui vont venir nous déstabiliser complètement. Et il va falloir rester, voilà, vraiment en vigilance de ce qui se passe, prendre du recul, avoir beaucoup de patience et de résilience, et continuer à aller vers nos objectifs. Ah oui, vous me dites, c'est pas facile hein, de gérer ses émotions, je le sais, on a tous ce travail-là à faire sur soi-même. Et c'est aussi pour ça que je vous propose, comme à chaque pleine lune, un soin énergétique à distance pour vous aider à passer ce cap, pour vous aider à vous nettoyer, à vous rééquilibrer, à vous réharmoniser. Ce soin de pleine lune sera réalisé le jeudi 28 janvier à 21h, donc juste après l'apogée de la pleine lune, on va être à fond dedans. Et pendant ce soin énergétique, je vous le dis, je nettoie toutes les énergies négatives, tout ce qui peut bloquer, je harmonise, je transmute. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée par des guides, des animaux, des pierres, des plantes, toutes les énergies positives qui veulent bien se présenter et venir nous aider. Sur ce soin, je ne prends que 50 personnes au maximum parce que je veux garder un soin de qualité et efficient pour chaque personne, donc je ne dépasse pas le quota des 50 personnes, sachant qu'il y a déjà une vingtaine de personnes inscrites d'office parce qu'elles sont abonnées tous les mois à ce soin de lune. Ça veut dire qu'il reste une trentaine de places. Donc si ce soin vous intéresse, eh bien vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous allez tomber sur une page d'explication où tout vous est expliqué. Comment je procède, à quelle heure ça va se faire, quel jour ça va se faire, à quel tarif, tout est expliqué sur la page d'explication. Et si vraiment vous êtes décidé à nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ce soin de pleine lune. Il vous suffit de cliquer sur les boutons de la page et de poursuivre. Rien de compliqué. En sachant que sur ce soin de pleine lune, une fois que le soin collectif est fini, c'est un soin de groupe qui se passe chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion téléphone, je le précise bien. Cherchez pas un lien YouTube ou Facebook, je sais pas quoi. Il n'y a pas de connexion internet. C'est un soin à distance d'énergie à énergie, de cœur à cœur, entre moi et tout le groupe. Et une fois que le nettoyage est fait, je me connecte pour chaque personne, individuellement, au guide de chaque personne pour savoir s'ils ont un message particulier à vous transmettre. Ce message, je le canalise, je le retranscris et je vous l'envoie par mail. Ce qui veut dire que entre 48 et 72 heures après le soin, vous recevez de façon individuelle un mail de compte-rendu vous expliquant ce qui a été nettoyé pendant le soin, vous expliquant quelles entités d'énergie positive étaient avec nous pendant le soin, et ce mail vous donne en même temps votre message personnel. Ce sont des mails individuels que j'envoie. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, si le soin vous intéresse, eh bien vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune, et je serai ravie de vous compter parmi les bénéficiaires. En attendant, bien profitez quand même de ces énergies de pleine lune, même si ce sont des énergies bousculantes, ce sont des énergies qui amènent quand même des prises de conscience, et qui vont nous permettre d'avancer un peu plus sur notre chemin de vie, donc profitez-en au mieux, faites vos rituels, faites vos purifications, profitez-en. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune, et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. À tout bientôt!